brodeuse. Bienvenue pour le podcast FlossTube numéro 2. Je suis contente de vous accueillir aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, je vais me poser, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Ah, j'ai reçu de très jolies choses. J'ai aussi beaucoup de choses que j'ai faites, donc je vais tout de suite vous montrer tout ça et je vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux, les nouvelles, et puis très contente que cette première vidéo FlossTube vous avez plu. Je crois qu'on est plusieurs finalement à se retrouver, hein. C'est vrai que dans le temps, il y avait des clubs, il y avait des forums. Moi, je vais vous dire, j'ai commencé le Point de Croix, je crois que j'avais 15 ans. C'est ma cousine qui m'avait offert, il y avait une toute petite boutique dans la ville où on habitait, et elle m'avait offert un tout petit Point de Croix, c'était un petit modèle, c'était un petit ourson. Et elle m'avait dit, mais essaye, tu verras, c'est génial. Et ma cousine avait juste un an de plus que moi, on était 15-16 ans, et on faisait nos petits points de croix, et ça a été comme ça, c'était sur la toile Aïda. Et puis après, vous savez, on laisse. Puis il y a eu des modes où ils sortaient tout plein de magazines avec des kits, des mini kits de points de croix, des petits motifs, etc. Puis avec le temps, j'ai laissé tomber ça, et là je reprends, mais vraiment avec le lin, c'est toute une découverte. Alors je vais répondre d'abord à des questions, parce qu'on va essayer de bien faire ça, hein. J'ai eu quelques questions qui sont revenues, notamment pour les débutantes. C'est vrai que je pars du principe que, en fait, vous savez, moi, quand je fais quelque chose, je me lance. Je regarde des vidéos YouTube, etc. aussi, des tutos, et du coup, je me lance. Et c'est vrai que quand on est débutant, c'est pas toujours évident de savoir comment faire. Donc, je vais répondre à ces questions qui m'ont été posées, et notamment par Rosaline et Suzanne, qui a posé des questions vraiment très pertinentes. Donc, pour commencer, je vais faire ça. Le point de croix, on va d'abord parler point de croix, et puis vous verrez qu'à la fin, il y aura un petit peu broderie traditionnelle, parce que j'ai fait des petites choses. Donc, le point de croix, en quoi ça consiste en juste quand on veut se lancer? Il y a plusieurs kits qui existent, et je vais vous expliquer la différence entre point de croix et point compté. En fait, le point de croix, c'est juste broder en croix. Donc, vous voyez ici, vous avez les explications pour faire les petites croix. Voilà, on brode comme ça, on fait des petites croix avec notre fil sur la toile. Alors, il existe plusieurs façons de débuter. Vous avez les kits qui sont tout faits. Et alors là, c'est le point de croix pur et dur, où vous avez juste à faire vos petites croix et vous suivez les couleurs et le motif. Par exemple, ce coussin est un point de croix. Alors, c'est quelque chose que j'avais eu en cadeau. Ça vient de chez Action. Quand j'habitais en Amérique du Nord, j'avais ma mère qui m'envoyait des fois des petites choses pour me faire plaisir. Et elle m'avait envoyé ces kits. Donc, je suis désolée, je les ai jamais terminés. Mais vous voyez, c'était des coussins. Voilà, comme ça. Il faudrait vraiment que je le fasse, parce que c'est très sympa à faire. Donc, vous avez ces kits où vous avez la toile qui est déjà colorée. Vous n'avez qu'à faire les croix. À l'intérieur, en prenant les couleurs, vous avez les fils qui sont fournis, l'aiguille, et vous avez la grille qui vous aide à suivre avec les codes couleurs et les explications pour faire vos petites croix. Alors, l'avantage de faire sur de la toile Aïda, c'est que c'est large. Vous voyez bien les trous. Vous les voyez bien, les trous. C'est de la toile Aïda. Et là, vous n'avez qu'à suivre les couleurs sans vous poser de questions. C'est du point de croix, tout simple. Vraiment, c'est pas compliqué. Vous n'avez même pas besoin vraiment de compter pour le faire. Donc ça, c'est bien quand on veut débuter. Il y a des kits qui existent, notamment la maison du Canva, qui a énormément de kits. Il y a aussi Univers Broderie qui a des petits kits. Bref, vous pouvez en trouver un peu partout chez Mondial Tissu, DMC, etc. C'est super parce que ça, c'est vraiment pour vous lancer au point de croix. Ensuite, vous avez les petits kits qui sont comme celui-ci. Alors, je vais vous montrer un petit peu parce que lui, je l'ai préparé à l'époque. Je ne l'ai toujours pas fait. Je l'avais trouvé chez Walmart. C'est un grand magasin en Amérique du Nord et il était en spécial. Alors, je vais vous montrer. C'est des petits coquillages. Ça fait très salle de bain. Et donc, vous avez dans le kit, vous avez la toile, les explications, l'aiguille, et vous avez tous les fils avec les codes couleurs. Je vous montre. La toile est vierge.
Donc vous n'avez pas, le motif qui est dessus. Donc là, c'est du point de croix, mais il va falloir compter. C'est ce qu'on appelle aussi le point compté, du coup, puisque vous allez devoir compter le nombre de croix qu'il vous faut pour le motif. Par exemple, je vais prendre les explications. Je vous le déballe en même temps. Hein. Je ne sais pas où est le motif. Voilà, le motif est là. Une partie du motif est là. Donc, vous voyez, par exemple, là, il va falloir que je compte combien je fais de petites croix dans les couleurs dorées, admettons. Là, il y en a 3. Bah, je vais faire 3 petites croix ici. Ensuite, je fais 3 petites croix à partir du dessus. Hop. Et voilà, et voilà, et voilà. Et donc là, il faut compter les croix au fur et à mesure pour bien les placer. Ça, c'est le point compté. Je veux juste vous faire une petite parenthèse à ce stade. Oui, juste une petite parenthèse. C'est que je ne suis pas une professionnelle du point de croix. Et sachez aussi que je fais ça par passion, mais que aussi, vous avez, selon l'endroit du globe où vous vous trouvez, des façons de faire qui sont différentes. Par exemple, en Amérique du Nord, vous commencez vos toiles par le coin. Donc votre motif, vous allez commencer sur votre grille, vous allez commencer par le coin. Je sais qu'en France, avant, alors je ne sais pas si ça continue, mais en France, avant, il fallait justement plier votre toile, la repasser, etc. pour trouver le centre. Et vous commenciez au centre de votre dessin. On renverse les règles. Ok, il y a le côté puriste, je peux comprendre, c'est comme pour la broderie traditionnelle, mais je trouve dommage de devoir s'arrêter parfois à ça parce qu'on ne connaît pas les règles de tel ou tel art. Je veux dire, c'est pas parce que vous n'allez pas commencer au milieu que vous n'allez pas réussir et pas avoir un beau motif. Pas du tout. Donc vous pouvez tout à fait commencer au centre de votre toile, mais vous pouvez aussi commencer dans un coin en suivant votre grille. Et si vous commencez votre grille au coin, ben vous pouvez continuer. Donc quand vous prenez des toiles assez larges, vous avez largement de quoi rentrer votre motif. Personnellement, j'aime bien commencer dans le coin et je vous dirais que c'est même naturel pour moi de commencer dans le coin, comme en Amérique du Nord, comme les Anglaises aussi, parce que je trouve qu'on perd moins de toiles, alors que parfois quand on commence au centre, ben finalement il nous reste énormément de toiles autour. Donc voilà, c'est une histoire de goût et de trucs personnels. Hein. Je veux dire, ne vous arrêtez pas à des règles précises, parce que je ne veux pas que ça vous empêche de vous amuser, d'avoir du fun. Voilà, c'est juste la parenthèse. Donc, sur une toile blanche vierge comme ça où il n'y a pas de motif, vous avez donc la grille à suivre et à compter les points. Vous avez des codes couleurs. Et voyez, moi ici, ils avaient tout mis, c'était des bobines. Donc, j'ai une petite bobine de fil un peu argenté. Et toutes mes bobines étaient en petit écheveau. Alors, pour m'y retrouver, je les ai mis sur des pinces à linge. À l'époque, je faisais comme ça. Et vous voyez, j'avais marqué ça, c'est quoi? C'est mauve. J'avais marqué les noms au crayon de mine. Ah, bleu-gris. Grey blue. J'avais marqué au crayon de mine les noms des couleurs. Voilà, comme ça, je m'y retrouvais plus facilement. Oh, bah voyons. Je m'y retrouvais plus facilement. Donc voilà, j'avais tout mis en suivant les codes couleurs. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un point de croix sur toile Aïda. Donc la toile Aïda, c'est une toile qui est un peu plus... vous voyez, c'est des toiles qui sont... Les points sont larges. Vous voyez... oui, vous voyez un tout petit peu. Un petit peu comme sur le coussin, vous avez les trous pour les petits carrés sont bien faits. Sur les toiles de lin, c'est un tout petit peu plus délicat. C'est le même principe. Vous allez prendre votre motif, prendre votre toile et compter vos petites croix. Sauf que vous avez le choix. Vous pouvez broder en 2 brins de fil, donc 2 brins de fil à broder. Vous prenez sur les 6 brins, vous en prenez 2. Et vous venez broder dans vos petits fils, dans vos petites croix. Alors souvent, et là je vais vous montrer un petit peu en direct comment je suis une artiste. Vous avez votre trame de tissu. Voilà, donc là, vous avez votre trame de tissu, vous voyez vos fils qui vont dans un sens et dans un autre. Et quand vous voulez broder sur une toile de lin, vous venez broder
en 2 fils sur 2 fils. Vous voyez ici, j'ai brodé, j'ai encerclé ces 2 fils de trame et ces 2 fils de trame. C'est ce qu'on appelle broder sur les deux fils. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de broder uniquement en un fil, donc un brin sur un fil. Et là, c'est Rikiki de chez Rikiki. C'est très 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 fin, en un fil. Vous voyez? Donc plus votre toile va être fine, plus vos points vont être fins. Plus votre toile va être large, plus on va monter. Donc dans les 10, après toile Aïda, etc. Dans les 10 fils toile Aïda, etc. Plus ça va être gros, vous avez différentes grosseurs. Mais pour le lin, vous avez plus vous montez, c'est-à-dire plus vous allez dans les 12,6 fils. Vous voyez, on voit un petit peu à travers, 12,6 fils. Puis vous avez du 14 fils qui est un petit peu plus fin. Les fils du tissage sont plus resserrés. Voilà. Donc ça, c'est une différence que voilà, vous pouvez vous retrouver. Donc c'est à vous, c'est une question de goût. C'est à vous de voir si vous aimez broder sur du 12,6 fils, de la toile Aïda ou des lins encore plus fins. Et là, il faut vraiment la loupe parce que c'est vraiment tout petit, tout petit. Donc voilà, ça c'est vraiment la différence entre point compté et point de croix. C'est que quand vous avez le motif qui est déjà dessiné, du point de croix tout simple, et point de croix compté, puisque finalement on compte quand même, et bien c'est le point de croix pour lesquels vous achetez des kits et vous avez besoin donc vous de reporter votre motif va se faire à mesure que vous allez broder. Puis vous avez des patrons que vous pouvez acheter, donc je vais vous montrer, vous avez des patrons que vous achetez comme ça, et à l'intérieur vous avez la liste de fournitures. Donc c'est pas des kits, c'est à vous de créer votre kit. Bien souvent, vous prenez les fils qui sont préconisés, donc vous avez une liste de fils, la taille de la toile recommandée, la sorte. Par exemple, ici, elle préconise du lin naturel de la marque Zweig Art, dans un certain coloris, en 14 fils. Vous remarquerez qu'en Amérique du Nord, ils comptent en compte, c'est-à-dire 36 count, etc. Donc ça, c'est le nombre de par rapport au tissage. Donc du 14 fils correspond à du 36 count. 14 fils, c'est exactement, vous voyez, c'est exactement ce que j'ai pris pour la toile d'automne. C'est ce qu'elle préconisait pour ces belles broderies de saison. Ensuite, elle vous dit, voilà, la grille fait 129 par 232. 129 par 232. Et le motif tient dans 127 points par 229 points, c'est-à-dire 17 cm par 32. Elle vous donne exactement la taille. Ils ne vous le donnent pas tous. Donc ne soyez pas surpris, des fois vous n'avez pas la taille exacte, mais c'est pas grave, vous prenez une grande toile et puis vous, en général, vous avez quand même les mesures de la toile que vous avez besoin d'acheter. Donc là, je trouve que c'est très très bien parce qu'elle vous détaille vraiment très très bien. La Madame Chantilly, c'est vraiment bien détaillé. Il y en a d'autres qui détaillent très très bien et il y en a d'autres qui mettent un peu moins d'explications. Vous ne laissez pas dérouter par ça, faites-vous confiance aussi. De toute façon, vous arrivez quand même à toujours voir à peu près si ça va être grand ou si ça va pas être grand, mais en général, vous arrivez à vous en sortir. Donc voilà, vous avez plusieurs patrons et là, vraiment, c'est du point compté que vous allez faire, vous allez vous y retrouver aussi. Donc voilà, ça c'est pour les débutantes. Qu'est-ce que je conseille? En fait, je conseille de vous faire confiance à vous et d'y aller avec vos envies. Si vous avez confiance en vous et que vous vous dites, moi je vais commencer par du lin, comme ça, avec un motif que je vais acheter, allez-y. Commencez peut-être par petit, pour voir si ça vous plaît vraiment et voir si vous y arrivez sur cette forme de toile. Parce que le lin, c'est quand même particulier. C'est très, très agréable. Moi, j'adore. D'ailleurs, la toile Aïda, j'aime un peu moins ça maintenant que je fais que sur le lin. Mais allez-y avec vos envies et vos goûts. Pourquoi vous freinez?
Vraiment, faites-vous plaisir. Donc voilà, faites-vous confiance, allez-y avec vos envies et commencez peut-être par petit. Si vous voulez acheter des kits, il n'y a pas de problème puisque les kits vont tout vous donner les explications. Vous avez les fils fournis, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des couleurs, etc. En revanche, si vous voulez faire vos couleurs à vous, adapter un patron à vos couleurs, alors les patrons qui vous fournissent la grille, mais aussi la liste de fils, la liste de la toile, etc., sont très bien faits. Donc c'est vraiment une question de goût. Voilà. Et tout simplement, juste une petite différence. C'est que quand vous brodez sur des toiles Aïda, que vous suivez une grille, etc., les toiles Aïda, c'est facile parce que c'est large. Donc quand vous avez une grille comme ça, vous pouvez faire des points. Vous pouvez aller hop, et puis ensuite aller dans l'autre sens pour finir vos croix. Ça va très vite et c'est facile. En revanche, sur des toiles de lin, moi je ne vous le conseille pas parce que si vous vous trompez, en plus c'est très très fin, donc pour voir où on a piqué, c'est pas toujours évident, mais si vous vous trompez pour défaire, c'est plus difficile. Il faut enlever l'aiguille, tirer le fil, etc. Donc c'est moins évident. Je trouve que c'est plus facile de faire croix par croix sur une toile de lin, alors que sur la toile Aïda, qui est un peu plus large, on peut faire un rang de... On fait le rang comme ça, et après on fait les croix dans l'autre sens. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc j'espère que ça répond à vos questions. Pour ce qui est du matériel, ça ne vous prend pas énormément de matériel. Je veux dire, vous avez la vidéo que j'avais faite sur le matériel de broderie qui peut très bien vous servir, mais un tambour, c'est quand même un peu la base. Vos fils de broderie, vos aiguilles de broderie. Chez Bohin, notamment, vous pouvez trouver, c'est une petite pochette rouge, les fils de broderie, les aiguilles spéciales à broder, toutes simples. Et vous avez, écoutez, vous avez la cire ou le savon. Il paraît que ça marche très bien aussi. Vous avez la cire pour que vos fils évitent de s'en mêler. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais c'est pas mal, c'est une petite option. Et puis les petits ciseaux de broderie tout fins pour couper vos petits fils. Alors, personnellement, tout dépend ce qu'on aime faire ou pas. Et comme je vous le dis encore une fois, oui, il y a peut-être des façons de faire, mais ne vous empêchez pas, vous, de vous amuser ou d'essayer la broderie point de croix ou traditionnelle d'ailleurs, en vous arrêtant à ces règles. Quand je commence une broderie, quand je commence avec un fil, je fais un nœud au bout de mon fil, vraiment un tout petit nœud. Et je brode, et à la fin, je viens passer mon aiguille dans mes fils derrière. Je ne refais pas de nœud. Ça, c'est ma façon de faire. Mais attention, parce que si vous le faites, alors si c'est quelque chose qu'on laisse en déco, ça va. Mais si c'est quelque chose qu'on veut porter sur soi, par exemple, les petits nœuds, c'est quand même mieux parce que ça évite qu'au lavage, quand ça bouge, que le petit nœud, que le petit fil, il parte. Et puis, voilà. Donc ça, c'est vraiment une question aussi, encore une fois, de goût et de façon de faire. J'ai une tante qui faisait du point de croix et qui ne faisait jamais de nœud, par exemple. C'est un petit peu plus délicat. Allez-y comme vous vous sentez à l'aise. Comme je vous dis encore une fois, ne vous empêchez pas de faire du point de croix, tout ça pour un nœud, quoi. Je veux dire, ce serait trop dommage. Voilà. Donc là, j'espère que ça répond à vos questions. Vous avez des sites qui sont très très bien détaillés, qui vous expliquent bien quel modèle choisir. Donc, vous avez des graduations dans les kits. Les kits dessinés sur la toile, les kits sans dessin sur la toile avec la grille à suivre, ou alors vous achetez le patron et les fournitures à part. Voilà, c'est comme ça. Bon, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, et peut-être qu'entre vous, vous pouvez vous répondre aux questions. D'ailleurs, je remercie tout le monde qui avait laissé des petites références. Alors, je ne sais pas si je dois vraiment vous remercier, en fait. Parce que du coup, je suis allée magasiner, hein. Mais merci d'avoir laissé des références sur le message, sur la vidéo la dernière fois pour des merceries, des magazines, etc. Alors il y a des magazines qui n'existent plus, d'autres qu'on peut retrouver. Bref, allez piocher dans toutes ces ressources. Tout le monde est assez gentil pour y mettre sa petite patte et je trouvais ça super. Voilà, donc ça c'est vraiment la base. Bon, alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer? Tout ce que j'ai fait en point de croix tout d'abord, et ensuite je vous parlerai un petit peu de broderie traditionnelle, et à la fin, je vais vous montrer, alors à la fin, restez là, parce que je vais vous faire un petit déballage de tout ce que j'ai reçu.
Et aussi, il y aura un beau cadeau qui va être fait à 3 d'entre vous. Donc voilà, je suis contente parce que c'est un beau cadeau, je vous en parle tout à l'heure. Tout d'abord, je vais vous parler, vous voyez, j'ai préparé mon petit panier ici. Tout d'abord, je vais vous parler de toutes les broderies point de croix que j'ai fait depuis qu'on s'est parlé. J'ai avancé tout doucement, je vais la présenter puisqu'elle est déjà là. Mon petit carton, je vous mettrai le lien pour savoir comment faire ces petits cartons. C'est une feuille, enfin c'est pas une feuille, c'est un carton rigide que j'ai acheté. C'est très difficile à trouver, mais je vous mettrai le lien si j'arrive à le retrouver. C'est du carton rigide Canson. Et vous mettez une feuille de feutrine dessus. Vous venez la coller et ensuite vous mettez du biais tout autour. C'est pas difficile à faire et c'est bien pratique parce que quand vous brodez par exemple, vous pouvez mettre, même si vous faites du jardin de grand-mère, vous pouvez mettre vos petits travaux dessus. Ça ne bouge pas. Et alors par contre, pour vous montrer, regardez, là vous ne voyez pas bien. Et là vous verrez bien mieux. Donc pour commencer, je vais vous parler de ma toile que j'ai avancée la dernière fois dans le samedi broderie. Et que j'ai retouchée très légèrement puisque j'ai fini toute la petite maison ici. Et que j'ai commencé le toit en neige. Alors comme c'est blanc, ça ne se voit pas très bien. Mais j'ai fait déjà la petite porte. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai fait la petite couronne sur la petite porte que je trouve vraiment trop mignonne avec des mini points français. Une jolie petite couronne. Et j'ai fait la petite maison. Il me reste juste le toit à faire. Voilà. Donc après, je vais continuer cette partie-là. Je suis un peu lente à la faire, celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. Elle est plus longue à faire. Donc voilà, celle-là, elle va faire l'objet de mon avancée de samedi broderie un petit peu. Et puis on verra bien la suite. Donc il s'agit d'une grille de un petit fil boutique. Voilà, on embrasse Fabienne et on va lui faire un petit coucou sur sa vidéo aussi parce que oui, effectivement, Fabienne, dès que tu parles du fil, de broderie, etc., effectivement, c'est du Flosstube. Hein. Donc, elle avait fait un petit sale, donc un stitch along, ou brodons ensemble, cet hiver et elle avait fait de superbes grilles, donc en plusieurs parties. Chaque mois, vous avez une partie. Et c'est très joli. Alors au début, elle vous le met gratuitement. Et puis une fois que c'est passé, vous pouvez aller acheter le kit et la grille dans sa boutique, un petit fil boutique. C'est très joli. Alors en plus, elle vient de sortir des nouveaux kits. Vraiment, ça donne envie. Voilà, c'est très romantique. Moi, j'avais choisi mes couleurs, mais Fabienne, elle vous montre. Il y avait deux teintes. Il y avait du bleu et il y avait du rouge, je crois. C'était très beau à faire. Donc là, voilà, c'est ma petite avancée, mais vraiment, je vais mettre un bon petit coup encore. Je ne l'ai pas passé en priorité non plus, donc je me la garde pour les samedis broderies. Ensuite, bah écoutez, j'ai avancé ma broderie d'automne. Je vais mettre ça derrière. Alors, la broderie d'automne, j'ai fait le petit merle, la petite citrouille ici et la mini citrouille ici. Et je trouve quand même que c'est pas mal, ça a bien avancé. Vraiment. Donc là, il me reste, si je regarde le patron, oh, c'est vraiment, elle est vraiment, mais... Oh, regardez. Ça, c'est mon petit aimant à aiguille. Alors, j'en ai reçu, j'en ai eu 2. J'avais passé une commande. Je vous le montre tout de suite parce que regardez, il est sur ma petite toile. Et comme il est magnifique. C'est une commande que j'avais faite chez Renard d'Endormi. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Je vais vous montrer ça tout de suite. Je l'avais mis de côté, mais comme je les ai déjà insérés dans mes broderies, hein, vous pensez bien, je n'allais pas les garder pendant 2 semaines à rien faire. C'est une magnifique commande que j'ai reçue. J'avais commandé donc 2 aimants à aiguille. Je vais vous montrer l'autre. Et vous recevez ça hyper bien emballé. Non mais c'est juste super. Vous avez l'impression de faire un petit voyage dans une forêt tellement que c'est magnifique. Et donc c'est du bois. Ils sont superbes. Et vous voyez la grosseur, c'est bien parce que quand on travaille
sur des broderies où parfois on a besoin de mettre plusieurs fils, plusieurs aiguilles. Bah, ça, c'est drôlement pratique. Il est bien grand, mais il est juste magnifique. Donc, j'avais pris le lapin et vous verrez, je vais vous montrer quand il va passer, je vais vous montrer le renard. Donc là, il s'agit de ma toile de Madame Chantilly que j'ai avancée et que j'y touche la semaine. Je l'aime tellement cette grille, franchement, elle est trop belle. Donc vous voyez, j'ai fait les 2 citrouilles ici. Ça brille un petit peu. Et là, j'aimerais y mettre, donc cette semaine, y faire le cadre ici marqué Hello Fall. Et ici, le petit écureuil avec sa petite peanut. Voilà, donc ça c'est... après, il ne me restera plus que ça. Mais ça va assez vite quand même. Voilà, donc là, j'ai bien avancé cette belle grille de l'automne. Et puis, je continue. Donc, j'avais pris effectivement les fournitures qu'elle préconise. La toile, j'avais pris aussi les fils, etc. J'avais tout pris ce qu'elle préconisait. Sauf que moi, j'ai pris une toile couleur mocha. Vous voyez ici, ça fait des reflets. Comme si elle était un peu tachée. Ça fait vraiment automne. Donc voilà, ça c'est mon deuxième projet que j'ai touché cette semaine et que j'avance vraiment bien. Voilà. Et puis, j'ai utilisé tous les petits sacs que j'ai cousus. Je suis trop contente parce que j'ai vraiment bien fait de les coudre parce que j'avais des projets qui n'avaient pas d'endroit, enfin pas de pochette, etc. Donc, je suis contente parce que ça a bien tenu. Alors, je vais vous montrer tout ça à vous montrer. C'est parti. Alors, j'ai avancé. Je vous avais dit que je voulais faire un bol par un bol. Donc, chaque semaine, j'avance un bol sur ce magnifique motif de couleur d'étoile. J'ai commencé par les bols. Donc là, je fais une partie de bol par une partie de bol. Et j'ai avancé ça cette semaine. Je vous montre ça sur la toile. C'est très mignon. Voilà. J'ai fait le petit bol ici. Ça, c'est un aimant à aiguille qu'on m'avait offert qui est de la boutique Poussière d'étoiles. Voilà. Poussière de toile ou d'étoiles. Je vais vous dire ça après parce que j'en ai reçu. Donc voilà, ça c'est un beau petit aimant à aiguille aussi. Donc voilà, le petit bol. Il est décalé, effectivement, c'est décalé, mais quand on va mettre l'autre bol au-dessus avec les mailles blanches, du coup, ça sera plus, on verra moins ce décalage. Qu'est-ce que c'est mignon! Moi, je le fais en rouge plutôt qu'en bleu. C'est vrai qu'en bleu, ça serait beau aussi. Hein. Franchement, c'est tellement beau la vaisselle. Oh là là, il y en a des très beaux là. Je crois que c'est Lily Violette sur Instagram qui a un compte et qui... oh, il y a un beau modèle avec de la vaisselle aussi. Avec, pareil, avec des bols, mais tout petits. Et puis, oh, c'est trop mignon. Sur des toiles torchons comme ça, c'est trop beau. Alors ça, c'est une toile que j'avais eue chez Jardin Privé. Voilà, ça fait un petit peu effet torchon, effet à carreau. Je trouve que pour de la vaisselle, c'est très joli. Donc, j'avance petit à petit mes petits bols. Là où ça va être long, c'est vraiment quand ça va être la carafe à faire, quoi. Ça va être vraiment très long. Et en plus, je peux vous dire que là, ça va être dur pour les yeux puisque il y a des nuances de bleu tout autour. Vous ne le voyez pas à l'œil nu comme ça. Il y a des petites nuances de bleu pour faire ressortir. Donc, j'espère que mes nuances de rouge vont vraiment fonctionner. Ça devrait, hein, regardez, on les voit, les nuances de rouge un petit peu... on voit que c'est pas le même rouge foncé, rouge un peu plus clair. Donc, ça devrait. Donc, ce petit motif vaisselle qui avance tout doucement, mais sûrement. Voilà. Hop, l'avantage de bien les ranger. Après, des fois, je les laisse sur les tambours. Je sais qu'il y en a parmi vous qui... J'ai eu un commentaire pour me dire, bah moi, je les enlève des tambours. C'est vrai que quand on ne veut pas que ça garde la marque, c'est mieux de les enlever. Moi, j'aime bien les laisser sur les tambours. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme ça va plus vite. Oup, oh, je l'ai sous la main. Je me garde toujours un projet sous la main. Là, je vais vous dire, j'ai l'automne et une broderie traditionnelle. Je les garde toujours dans la cuisine parce que je sais que entre deux plats, entre une vaisselle et puis l'attente des enfants qui rentrent de l'école, etc., bah, je fais 2-3 points. Donc voilà, ça, j'ai toujours ça sous la main.
Et là, on commence le grand déballage avec mes pochettes. Qu'est-ce que je suis contente de les avoir faites, ces pochettes, c'était génial. Je suis contente parce que certains d'entre vous sont allés en faire aussi. Alors, il y a différents modèles. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, il y a un tuto aussi pour en faire 100 mètres de biais. » Donc ça peut être sympa aussi si on ne veut pas s'embêter avec le biais. Mais en tous les cas, voilà, je suis contente. J'ai presque fini, il ne me reste plus qu'une affaire en couture à la main. Donc, je suis contente. Alors, dans cette pochette, j'ai commencé, et alors je peux vous dire que c'est un plaisir, mais fou. Et du coup, je suis contente de l'avoir commencé parce que ça va me donner un bon indice pour comment faire ma toile, vous savez, Blackbird avec les oiseaux dont je vous ai parlé la dernière fois. Vraiment, je suis fan. Vraiment. Donc, il s'agit d'un modèle de la compagnie Blackbird Designs. Ça brille un petit peu la lumière, voilà. Ils ont beaucoup de modèles. C'est une de mes marques préférées. Alors, il y en a plein. Hein. Il y a Brenda Gervais, il y a plein de marques que j'adore. Prairie School. Mais alors, eux, Blackbird Design, c'est vraiment, ça me parle. J'aime vraiment leur modèle. Et donc, j'avais pris le Farmhouse. Alors, excusez-moi. J'ai la gorge sèche. Un petit jus. C'est le Farmhouse. Et je l'avais prise parce que, vous voyez, ici, on met une date. Et je pensais rentrer la date à laquelle nous, on a acheté notre maison ici. Donc, je me dis, ça va faire vraiment souvenir personnel. D'ailleurs, elle vous met, vous avez les lettres et les chiffres. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre vos initiales. Donc, je réfléchis à ça. Alors, c'est une maison avec des fleurs tout autour et des oiseaux. C'est une série, hein, c'est le patron numéro 5 de Anniversaries of the Heart. Donc vous voyez qu'en fait, ils ont souvent des séries qui sortent. Donc il y a eu la série Jardin, il y a la série Les oiseaux, le plumage, enfin bref, il y a plein de séries. Il y a la série des maisons, il y a la série des anniversaires du cœur. Donc vous voyez, c'est toutes des maisons avec des dates, des choses importantes. Donc je trouve que c'est vraiment très chouette. Vous pouvez les faire en un seul, ou vous pouvez les faire groupés sur une grande toile. Donc mon idée, c'était donc elle de la faire toute seule. Mais sur la collection des oiseaux, je vais suivre l'idée d'en mettre plusieurs. Alors j'ai regardé et je vous expliquerai quand je vais passer à... Parce que j'ai pas reçu les patrons des oiseaux encore. Mais mon idée, c'est d'en faire 9. Il y en a 9 qu'on peut trouver. Donc faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9. Donc ça ferait un carré avec 3 grilles à chaque ligne. Ça, c'est faisable. Parce que sur Internet, ils vous annoncent 12. Mais non, on n'en trouve pas 12, on n'en trouve que 9. Et j'ai vérifié, effectivement, il n'y en a que 9. Donc si ça vous intéresse de faire la collection des oiseaux de Blackbird, je vais vous mettre la liste dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puisqu'ils sont classés, vous voyez ici c'est le numéro 5 pour les maisons, mais pour les oiseaux c'est pareil, ils sont classés, il y a des numéros. Donc j'en ai commandé 4. Ils devraient arriver, ils ont un peu de retard, mais ils devraient bientôt arriver, donc la prochaine fois je vous les montrerai. Mais en attendant, voilà, je vous mettrai la liste si ça vous intéresse. En tous les cas, revenons à cette maison. Donc j'ai commencé quand on a fait le samedi broderie pour me changer un peu les idées. Se changer les idées du point de croix, faisons du point de croix. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que pourquoi j'aime bien avoir plusieurs projets, c'est que les yeux fatiguent. C'est tout petit, et les yeux fatiguent avec la couleur. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais quand, par exemple, j'ai fait mes citrouilles, à un moment donné, le orange, là, j'en avais marre, je voyais même plus les croix. Je voyais plus les croix à force de faire le orange. Donc, j'aime bien changer, puis revenir, puis changer. Voilà, j'alterne plusieurs projets, ce qui fait que c'est plus doux pour les yeux au niveau des couleurs, etc. On a moins de fatigue. Donc, j'ai commencé cette petite toile pour me faire plaisir et aussi alterner un petit peu les couleurs. Hop, un carton. Et je vous montre, j'ai donc commencé, vous voyez ici, c'est ce que je vous disais, je commence par le coin et donc j'ai fait la première bordure de fleurs, la petite clé, le petit cœur. Je vous montre ça. Vous voyez, j'ai fait la bordure ici et j'ai fait la petite clé.
clé et le petit cœur. Voilà. Et vous voyez le super aimant à aiguille de chez Renards Endormis. Comme il est très très beau, c'est un petit écureuil. J'ai gardé mon fil accroché dessus, je ne veux pas le perdre. Mais hop, il est tout mignon. C'est gravé, c'est super. Ils sont tellement grands, ça c'est vraiment pratique. Et ça tient bien. Donc c'est une toile colorée, un petit peu dans les tons vieux roses que j'ai prise. Et par contre, j'ai pris les couleurs qui préconisent dans le patron. Donc il y a du DMC, vous pouvez avoir l'équivalent DMC, et vous avez du classique Colorworks et du Gentle Art. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est mon DMC que j'ai mis en bobine. Ça, c'est du classique Works. Qui est très bien. Franchement, moi, j'adore cette sorte de fil. Vraiment, je trouve qu'elle est magnifique. C'est toujours très, très beau. Et vous avez ici le Gentle Art, qui est aussi une très, très bonne compagnie. Voilà. Je vais vous mettre les liens parce que vous voyez, on ne voit pas très très bien en gros ce qui est écrit. Voilà. Je ne sais pas si c'est trop loin pour vous. Donc si je vous le rapproche, vous n'avez pas de détails. Donc j'avais pris, comme il n'y avait plus dans ces marques-là, il n'y avait plus ces deux couleurs-là, je les ai prises en DMC. Voilà. Ils mettent l'équivalent, donc c'est très très bien. Donc j'ai commencé à faire cette petite bordure et j'ai été très surprise parce que quand vous regardez les couleurs, ici, vous voyez que c'est légèrement vert. Vraiment, c'est vert. Et les fleurs sont plus roses. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout du vert. C'est plutôt du couleur un peu dorée, un peu orangée. Et ici, les fleurs, au lieu d'être roses, c'est corail. Et pourtant, ce sont les couleurs préconisées. Donc, pour moi, soit à la photo, des couleurs en saturé et c'est pas du tout le même ton, ou alors ils ont changé les tons de couleurs. Parce que lui, il date de quand? Est-ce qu'on a une date sur les 2010? Ça fait 12 ans. Donc, vous voyez, entre-temps, peut-être que les nuances ont changé un petit peu. Mais cela dit, il est très très beau et je suis ravie. Alors, vous voyez, il ne sera pas extrêmement grand hein, quand vous regardez. Il va être à peu près, voilà, c'est un carré, donc ça va faire comme ça, à peu près. Et puis, ça va s'arrêter, vous voyez, ça s'arrête ici à la ligne juste en dessous. Donc, moi, j'avais pris une grande toile. Et je pourrais quasiment mettre 2 maisons dessus. Ouais, 2. Voilà. J'ai pris une grande toile. Et c'est un régal à faire. C'est tellement facile. C'est ce que j'aime du côté des motifs primitifs comme ça. Là, c'est vraiment... Ça va tout seul. Ça va tout seul. Vraiment. C'est très très simple. J'aime bien suivre ça. C'est les modèles que je préfère. Donc là, je vais commencer les oiseaux quand j'aurai toutes les grilles. Puisque les oiseaux, ce sera un travail à long terme pour mettre les 9 grilles les unes à côté des autres. Et pour ça... Je vais ranger ça. Je range ça au fur et à mesure parce que sinon, tout est emmêlé. Je vais le perdre. Hein. Je vous mettrai les liens pour les aimants à aiguille aussi. Vous inquiétez pas. Donc, tout ça pour dire que mes oiseaux, je vais les faire. Donc, vous voyez, j'ai quand même pris mon petit sac exprès avec mes petits oiseaux dans les tons bleu et vert. Et j'ai acheté une toile. C'est du 14 fils. J'ai acheté une grande toile. Donc normalement ça devrait tenir. Ou alors je fais tenir comme ça. Je sais pas. Je vous dirai, je n'ai pas encore décidé, mais normalement ça devrait tenir sur cette grande toile. À voir. Oui, normalement ça devrait rentrer. J'ai pris les mesures. Donc c'est une toile que j'ai eue chez Univers Broderie. C'est du lin, que je vous dise pas de bêtises. J'avais préparé le petit papier. Je suis pas sûre que je l'ai gardé. Si, je l'ai gardé, je vais vous le dire. C'est du lin, 14 fils Édimbourg. Et c'est dans le coloris naturel.
si je vous dis pas de bêtises. Parce qu'avec les références, c'est pas toujours évident. Ah non, je vous dis des bêtises alors. C'est ça 36,9. Donc je vous dis des bêtises, c'est du 12,6 fil. C'est de la toile Belfast et c'est le coloris flax. C'est du lin. Les coloris lin, en fait, flax. Voilà. Donc c'est tellement entre 12,6 fils et 14 fils, des fois c'est très très fin la différence. Mais j'ai cru que c'était du 14 fils, franchement. De toute façon, je brode toujours soit sur du 12,6 ou alors du 14 fils. C'est vraiment ce que je préfère. 18, c'est trop serré pour moi. Voilà, donc c'est ça. C'est du lin que j'ai acheté exprès. Ensuite, ça sera pour les oiseaux. Je vous montrerai les patrons quand je les recevrai. Je ne les ai pas achetés dans l'ordre parce que je n'ai pas trouvé dans l'ordre. Il y en a qui ne sont pas disponibles tout de suite. Il faut attendre 15 jours. Donc, j'ai déjà fait une demande spéciale s'ils pouvaient me grouper mes commandes. Donc, voilà, je vous en parlerai dès que je les recevrai. Et puis, j'ai commencé aussi. Et là, je ne pouvais pas résister parce que, regardez, je voulais vraiment le mettre. J'avais dit que je le ferais pour cet été et je prends un peu d'avance, c'est pas grave. C'est une toile que j'avais vraiment envie de commencer parce que je trouve que voilà, elle allait bien avec le sac, tout simplement. J'ai commencé ce motif qui est poire et romarin de la marque French Kitchen. Il existe dans d'autres couleurs, je ne sais plus ce qu'ils ont au juste, il faudrait regarder. J'ai pas regardé les autres sortes. Je sais qu'ils ont tomate, je crois, quelque chose comme ça. Mais ouais, poire et romarin, je trouvais que c'était très beau, le petit jaune vert. Et puis, donc c'est pareil, je suis allée chercher les fils qui étaient préconisés, tous les petits fils, qui sont de la marque Wix Dye Works. Ici. Et ça aussi, c'est des fils que j'aime beaucoup. Je trouve que leurs teintes sont... Oh, le fil est extrêmement doux. J'aime beaucoup travailler avec cette sorte de fil. Et la grille, alors quoi vous dire, j'ai commencé par le haut, ici. Et c'est tout fin, plus fin que ce que je me faisais comme idée. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, des fois c'est facile, des fois c'est moins facile de s'y retrouver. Là, elle vous donne les références de fil dans Wix Dye Work, mais aussi dans les DMC. Vous pouvez jongler dans les sortes. Et elle vous donne la taille de la toile. Normalement, il faut prendre une toile 12 fils, je crois. Et je crois que c'est ce que j'ai pris. 12,6 fils. 14. Si je vous dis, c'est difficile de s'y retrouver. En tous les cas, j'ai commencé, vous voyez, c'est tout fin. Alors moi, j'avais pris une grande toile parce que je ne savais pas trop en grandeur si c'était vraiment fidèle à ce qu'elle disait. Et je pense que oui. Donc, je vais vous montrer. J'ai commencé le haut. Il me reste tout le blanc à mettre dans les petits vides ici. Ça va être, vous voyez, c'est... vous voyez les petites croix blanches dans l'entête ici. Hop. Et bien, en fait, j'ai préparé tout le vert et il me reste à mettre les petites croix blanches. Bon, il m'a donné de la misère celui-ci, hein, parce que tout se croise. Et j'avais compté, et alors plus, vous voyez, c'est ce que je vous dis pour compter. Donc là, vous avez la grille, il faut compter. Donc là, je comptais. Vous avez, on vous met le centre, hein, on vous dit où est le centre. Et là, j'avais compté. Et j'avais bien compté le nombre de petites croix. Et en fait, j'ai fait une petite croix de plus. Et je m'en suis rendu compte qu'après, quand il a fallu refaire l'aller-retour, mais je ne pouvais pas démonter une croix, j'avais déjà fait un aller-retour. Du coup, j'ai jonglé pour rattraper. Ça se voit pas. À l'œil nu, ça se voit pas. Mais j'ai jonglé pour rattraper mon erreur. Et franchement, bah, chapeau pour moi parce que je m'en suis bien sortie. J'avais vraiment peur que ça fasse un décalage. Et ça va. Ça se voit pas. Franchement, si je vous l'avais pas dit, je crois que personne ne l'aurait su. Mais c'est très agréable. C'était très agréable à faire cette partie. Et les parties suivantes vont être encore mieux puisque après, on attaque les fleurs, le pot de fleurs. Donc voilà, moi j'y vais comme ça, j'ai commencé ici
en haut et puis j'y vais comme ça. Après je descends, je descends, je descends, je descends. Et vous voyez que en fait sur la toile, ben j'ai largement quoi. Je veux dire, ça va descendre, descendre, descendre. Ça va peut-être s'arrêter ici et puis c'est suffisant. Donc vous voyez, il me restera pas mal de toile. Très très agréable à faire aussi. Hein. La grille elle est bien, bien claire. J'aime beaucoup. Je trouve qu'avec les teintes, j'avais pris une toile un peu mocha. Et je trouve que franchement avec les teintes, c'est bien joli. Ça va bien ressortir. Voilà. Très très chouette. En ce qui concerne les toiles, en tous les cas, merci. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire pour me donner le conseil que sur les côtés de la toile, elle écrivait au crayon friction le type de toile. Du coup, bah, à chaque fois, elle s'y retrouve, quoi. Alors que moi, je suis toujours emmêlée et je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc, merci du partage. J'ai acheté quelques toiles et je vais inscrire le type de toile. Comme ça, la prochaine fois, quand je vous en parlerai, bah, je le saurai. J'essaierai de retrouver plus facilement mes toiles. Alors, il y a un truc aussi que je vais vous donner. Je ne sais pas comment vous faites, vous, pour vous y retrouver dans vos grilles. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a des règles qui existent hein, avec des aimants. Vous pouvez mettre sur votre grille et puis vous arrivez à suivre les lignes où vous en êtes dans votre grille. Comment je fais? Je prends, moi, tout simplement du washi tape. C'est valable aussi pour le tricot. Je fais ça sur mes patrons de tricot aussi. Quand je veux savoir où j'en suis, je prends un petit bout de washi tape, puisque ça se décolle et ça se recolle très très bien, donc ça n'arrache pas, en général, ça n'arrache pas le papier. Vous voyez, hop, là je sais que j'en suis là, je colle mon petit papier. Et puis, quand j'ai fait la ligne, quand j'ai fini la ligne de broderie, hop, je le prends, je le décale, etc. En général, je fais tous les deux rangs. Comme ça, je m'y retrouve bien. Et j'en prends un de préférence avec, vous voyez ici, un petit peu une ligne transparente. Parce que comme ça, je chevauche la ligne que je viens de faire. Ce qui fait que je la vois encore. Et j'arrive à me repérer par rapport à mon motif sur ma toile. Ok, là je dois commencer, par exemple j'ai fait 5 croix et je dois commencer le rang d'en dessous, une croix avant les 5 croix. Donc là comme ça je le vois en fait. Et c'est vraiment pratique. Donc c'est ma façon de faire, c'est ma petite technique avec le petit washi tape. Je trouve ça super pratique et avec le tricot je fais la même chose. Comme ça je sais où j'en suis, je me mets des petites notes, etc. Voilà. Hop, les petites aiguilles, vous voyez c'est ces petites aiguilles là que j'utilise. Les aiguilles Bohin. Ça brille aujourd'hui, il y a beaucoup de lumière. Je me suis mise ici, hein, parce que comme ça, dans la cuisine, vous avez vraiment la lumière pour les toiles, c'est plus agréable. Donc voilà, les petites aiguilles à broder Bohin. C'est exprès pour broder le coton. Il n'y a pas à chercher. Et voilà pour cette petite toile que j'ai faite. Donc ça fait quand même pas mal de projets. Je pense que j'ai fait le tour de tous mes projets point de croix pour aujourd'hui. C'est déjà bien. Donc les projets point de croix, c'est l'étoile, la toile avec les oiseaux à commencer, puisque elle, ça va être du long terme. Et puis bah, surtout cette toile à terminer, quoi. Mais j'ai reçu aussi, donc là je vais vous faire tout de suite cette partie de ce que j'ai reçu. J'ai commandé des toiles de différentes couleurs. Je me suis dit tant qu'à commander une toile, autant le faire. Donc là ça va faire un tout petit peu de bruit de plastique. Et là je vais pouvoir vous dire quelle toile j'ai acheté. J'ai commandé quelques toiles pour des futurs projets. Vous voyez, hop, dans différents tons. Alors j'ai commandé, je vais vous dire ça avec mon petit papier, parce que comme il y a des références. Donc là tout d'abord j'ai pris du lin Édimbourg 14 fils dans le coloris Light Mocha. Encore une fois j'aime beaucoup broder sur la couleur mocha, je trouve que ça ressort, c'est pas naturel, c'est pas blanc, c'est juste bien coloré, ça fait un peu à l'ancienne, vous savez, un peu comme sépia. J'aime beaucoup le style sépia, voilà. Donc ça c'est la 14 fils Édimbourg. J'ai pris de la Édimbourg 14 fils mais couleur naturelle cette fois-ci. Vous voyez la différence.
voyez, c'est beaucoup plus terne. Hein. Ici, et la couleur mocha, c'est plus chaleureux. Voilà. Et ensuite, j'ai pris celle-ci, qui est, que je vous dise pas de bêtises, la 700. Voyons, c'est pas gris magique, ça. Bon, ils appellent ça gris magique, mais ça fait plus brun. C'est de la toile 14 fils Édimbourg, couleur gris magique. Et je me suis dit qu'avec une petite broderie dans les tons pâles dessus, ça peut être très très chouette. Ils appellent ça gris magique, hein, mais je vous le dis, ça fait pas gris du tout, ça fait plutôt marron, plutôt chocolat. Voilà. Et enfin, j'ai pris une toile Belfast 12.6 fils, couleur kaki, kaki clair. Si je vous montre la différence entre le kaki et le mocha, le kaki est ici et le mocha est ici. Vous voyez, ça se voit que c'est un petit peu plus vert. C'est kaki clair, hein, donc c'est vraiment léger. Hein. Voilà, voilà, ça c'est les petites toiles que j'ai commandées donc pour des futurs projets. Hop, à garder de côté. Je vais garder mes petites notes pour le noter avec le crayon Friction. Une très très bonne idée. Ça, c'est les petites toiles que j'ai eues. Ensuite, bah, écoutez, je vais vous parler tout de suite. J'hésite. Je vous parle tout de suite de la broderie traditionnelle. Et ensuite, je vous fais tous les achats que j'ai reçus. Alors, en broderie traditionnelle, je vous avais parlé la dernière fois que j'avais des patrons de Lily Popo. Et notamment celui-ci. J'ai beaucoup de patrons Lily Popo. Et sachez qu'elle vient d'ouvrir une page Patreon si vous voulez la soutenir. Et alors j'y suis allée puisque moi j'adore son travail. C'est de la broderie traditionnelle mais très très simple. Les points sont faciles. Si vous êtes débutant, vous pouvez y aller les yeux fermés parce qu'alors vraiment vous avez le motif à copier sur votre toile. Et alors vous avez du détail, mais elle vous donne le nom des fils, vous avez les références, vous avez des explications. Et même si c'est en anglais, les numéros des fils sont les mêmes. Hein. Vous les lisez très bien. Ensuite de quoi vous avez du détail. Laissez-moi vous montrer ça. Par exemple, pour les fleurs, vous avez le détail. Pour faire la petite poche. Où est-ce qu'elle est cette petite poche? Vous avez, vous voyez, des pages de photos de détails de pas à pas. Donc vous avez une bonne idée du point que vous allez utiliser. Ce sont que des points simples. Point arrière, point lancé, c'est tout. Vous avez très très peu de points compliqués. Hein. Vraiment, ben, il n'y en a pas du tout, moi d'ailleurs, je pense. Je ne sais même pas s'il y a des nœuds français dedans. Non, c'est que du point lancé et du point arrière. Tout simple. En tous les cas, vous avez ces patrons qui sont disponibles sur sa boutique Etsy. Et donc, quand vous allez sur son Patreon, c'est un abonnement. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. C'est vraiment, vraiment abordable. Je crois que j'ai payé 5 €. C'est 5 € par mois. Et vous avez des patrons. Elle vous met des patrons en avance. Donc là, j'ai commencé ce patron que j'avais acheté moi sur Etsy. Et je vous montre tout de suite. Je l'ai fait sur une toile donc, de lin Normandie. Donc là, c'est du 18 fils. Et voilà, j'ai fait ma petite bonne femme. Vous voyez pas très bien puisque c'est très très clair à l'écran. Mais ici, c'est un petit peu du rose couleur chair. Donc ça se voit pas trop, mais à l'œil nu, ça se voit. Voilà, donc moi, je l'ai faite brune. Elle est blonde. Moi, je l'ai faite brune. Et j'ai mis les couleurs que j'avais vraiment envie du moment, quoi. Des petites couleurs un peu corail, dans le ton vert, etc. Donc, j'ai commencé cette petite broderie que je vais insérer certainement dans un projet, peut-être un sac ou voilà, je ne sais pas encore. Et j'utilise mes fils de la marque Sajou. Donc, j'ai toute une collection de fils Sajou. Et je me suis dit que ce serait peut-être bien de les utiliser. Et notamment, comme j'aime beaucoup les rouges, les roses et tous les bleus, les verts que j'ai dans cette collection, bah, du coup, j'utilise les fils de Maison Sajou pour faire cette broderie. Voilà. Donc, Maison Sajou, hein, vous pouvez les retrouver sur Internet. Vous avez la boutique, voilà, tous les petits fils Maison Sajou. Ils sont en 4 brins. Je les dédouble, je les mets en 2 brins. Je prends 2 brins, comme si je faisais du DMC. Donc c'est très très fin en fait, c'est vraiment très fin. Mais j'aime beaucoup. Hein.
C'est Lily Popo, c'est extrêmement reposant. Puis en plus, vous pouvez vous amuser avec vos couleurs. C'est ça qui est chouette. Voilà. Donc là, j'ai commencé celui-ci puisque je l'avais acheté déjà depuis quelques temps. Mais je vais vous montrer. Je me suis dit que cette grande pochette que j'avais faite serait juste idéale pour mettre tous les patrons de Lily Popo. Donc là, je suis en train de faire celui-ci, mais je peux vous montrer le patron suivant que j'ai déjà préparé. C'est celui du jardin. Donc c'est celui-ci. Et j'ai donc reçu le patron pour le mois qui est en cours, pour le mois d'avril. C'est celui-ci. En allant sur Patreon, eh bien, vous avez le patron. Donc vraiment, c'est vraiment chouette parce que vous pouvez en plus apprendre des techniques avec elle. C'est vraiment très très intéressant. Et je trouve tellement mignon avec le petit oiseau. Voilà, donc ça c'est ma pochette Lily Popo. Une brodeuse, une designer que j'aime particulièrement. Je trouve que tout ce qu'elle fait, c'est magnifique. Donc voilà pour ce qui est de la broderie traditionnelle. En l'occurrence, que j'ai fait ces derniers temps. Puisque bien sûr, hein, je brode beaucoup d'autres choses. Voilà. Alors maintenant, passons aux choses super intéressantes. Vous avez, si on reste dans le point de croix, vous avez beaucoup de choses qu'on peut avoir pour agrémenter nos petites choses. Et tout d'abord, laissez-moi vous parler. Alors, ça va faire du bruit, mais écoutez, c'est tellement magnifique que je ne peux pas faire autrement que de vous le montrer. Vraiment, je ne peux pas. Regardez. Le papier en lui-même est de toute beauté. Donc déjà là, quand vous avez ça, c'est absolument splendide. J'avais découvert avec Marine cette personne qui a la boutique Bleu de Toile. Et c'est juste magnifique ce qu'elle fait. Et j'ai vu qu'elle avait le club, elle a des clubs sur sa boutique. Vous avez le club broderie et vous avez le club tricoteuse. Et donc, je me suis pris le club du mois de mai en brodeuse. Mais j'ai reçu aussi le club, donc j'ai pas encore le club de mois de mai, hein, c'est la surprise, mais j'ai le club d'avril. Et je peux vous dire que c'est juste magnifique. Alors j'ai longuement hésité pour savoir si je le gardais juste pour moi et je vous le montre plus tard ou si je vous donne envie parce qu'après les clubs partent vite. Donc si vous avez commandé le club d'avril, brodeuse et tricoteuse, et que vous voulez garder la surprise, avancez cette vidéo. Sinon, ben, écoutez, je vais vous montrer ce que j'ai reçu en club d'avril, tricoteuse et brodeuse. C'est absolument magnifique. Déjà, vous recevez une superbe carte. C'est extrêmement bien emballé. C'est d'un raffiné. C'est très très beau. Et en plus, tout est pensé. C'est incroyable. Tout est pensé. Alors, vous avez le club. J'ai ouvert les paquets à l'envers pour pas abîmer les autocollants tellement c'est beau. Regardez. C'est juste magnifique. Oh là là, c'est d'une douceur. C'est tellement raffiné. Et vous avez, pour le club des tricoteuses, des petites cartes avec... vous avez ici le contrant. Vous avez ici les marqueurs. C'est juste magnifique. Regardez ça. C'est trop beau. Vraiment, Gaëlle, c'est extrêmement féminin, c'est raffiné, j'adore, tout est délicat, c'est des petits trésors. Et alors en plus, vous savez à quel point j'aime les cabochons, donc c'est juste parfait, c'est vraiment, vraiment superbe. Vous avez un petit bouton, un mouton, non mais, puis tout, donc c'est bleu de toile, c'est juste superbe. Bleu d'étoile, pardon. Alors attendez, parce qu'il y a poussière d'étoile. Bleu de toile. On s'y perd, il y a couleur d'étoile, poussière de toile et bleu de toile. Donc là, c'est bleu de toile. Gaëlle, qui a une très jolie boutique. Et alors franchement, si vous avez envie de vous faire un petit cadeau, le club, moi je vous dis, j'attends mon club du mois de mai là avec impatience, ce sera très très chouette. Et alors le club brodeuse, vous voulez voir le club brodeuse? J'en suis folle.
Je suis complètement d'accord. Alors, c'est du fil Atali, couleur safran, qui est magnifique. Quel beau jaune en plus, il y a comme un petit dégradé, super beau. Et alors, regardez l'anneau pour mettre les fils, le trifil. C'est juste de toute beauté. Et je veux dire, en plus du cabochon, vous avez le petit cœur avec le petit mouton à l'intérieur, quoi. Je veux dire, c'est tout pensé, c'est incroyable. Et vous savez à quel point j'aime ce genre d'accessoire, qui est aussi très pratique puisque vous gardez bien vos fils. Et alors la carte, vous voyez la petite carte pour mettre les fils. Tout est pensé, tout est bien pensé, vraiment. Alors franchement, les brodeuses, c'est magnifique, on est gâtés. C'est très très beau. Je suis contente de pouvoir trouver des accessoires comme ça ici, parce que c'est pas souvent facile de les trouver en France. Mais alors sachez que, donc bleu de toile, c'était les enfants qui rentraient d'école. Donc voilà, je vous disais, c'est un colis absolument bien préparé. C'est tellement beau, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça ici en France. Voilà. Et alors vous avez des petites cartes, des marque-pages. Bon, bref, tout est pensé, vous pouvez tout vous y retrouver. C'était super. Merci beaucoup Gaëlle, c'est un magnifique colis. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir pris le club de mai aussi. Franchement, j'ai hâte de voir, parce que c'est le thème des roses. C'est le thème des roses. Donc, allez-y, elle le met bien à l'avance, hein, le club. Donc, après, ça part très vite. Donc, c'est chouette c'est chouette de pouvoir le prendre d'avance et puis de se dire, tiens, au mois de mai, j'aurai ma petite surprise. Donc, voilà, vous avez déjà tout à fait compris comment je suis fan de cette boutique. Ensuite, j'ai reçu des aimants à aiguilles que j'ai commandés chez, cette fois-ci, Poussière d'étoiles. Voilà, Poussière d'étoiles. Je vous mettrai tous les liens de toute façon de où tout j'ai trouvé. J'avais eu en cadeau le coquelicot et les tasses. Et je me disais que quand même c'est pratique. Mais j'ai plusieurs projets, mais j'ai pas assez d'aimants aiguilles. Donc je m'en suis commandé 2 autres. Et je les avais mis dans le panier depuis un bout de temps. Mais je me disais, allez, avant qu'ils partent, parce que sinon je les trouverai plus. J'ai pris celui-ci, la petite tasse avec les fleurs. Enfin, quand je vous dis petite, et regardez comme elle est grande. C'est vraiment très grand. J'ai pas le... Attendez. Je vais prendre la plaque, ce sera plus facile. Voilà. Voilà, j'ai la petite tasse. Et j'ai pris la petite machine à coudre à l'ancienne. Je trouve que c'est trop joli. Et c'est pareil, regardez la taille, elle est vraiment grande. Vous avez des petits aimants aiguilles qui sont petits, mais là, ils sont vraiment très très grands. Hein. Donc, c'est super beau. Donc là, Poussière d'étoiles. Je m'étais commandé ces 2 petits aimants aiguilles qui sont juste super. Pareil, bien emballé. Regardez, vous recevez une... Moi, j'aime beaucoup les petites pochettes. Hein. Je trouve que c'est très joli. Alors, vous recevez ça dans votre petite pochette. Ça fait vraiment cadeau. Vous le commandez vous-même et vous recevez votre petit cadeau. C'est chouette. Ensuite, il ne faut pas que je vous dise merci. Non, non, non. Avec la mercerie de mère en fille. Regardez ça. Franchement, ne me dites plus si vous avez des bons plans. Ça vaut pas le coup. Je suis ruinée. Non, je rigole. Mais vraiment, la mercerie de mère en fille est merveilleuse. C'est une boutique superbe. Je vous en ai parlé dans mon podcast la dernière fois. J'ai tous ces beaux tissus que j'ai reçus. Et vraiment, je tiens à le redire ici, puisque je ne sais pas si je vous les avais montrés dans le podcast, mais en tous les cas, je trouve qu'ils sont juste merveilleux. Et pour faire les pochettes, c'est du bonheur. Regardez, j'avais reçu celui-ci, que j'avais moi commandé à part sur un autre site. Voilà. Et je trouve qu'ils sont tellement doux, tellement rigolos avec ces petits personnages, que j'avais dit, bah, faudrait que je m'en retrouve. Donc, j'en ai commandé chez la mercerie de mère en fille, qui, soit dit en passant, a plein d'autres jolies choses, en l'occurrence des beaux tissus fleuris, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Donc, j'ai pris plusieurs tissus de la marque Aquafactum. En fait, ce sont des tissus allemands, je crois. Et je me suis dit, alors là, pour des pochettes et des projets, même des petits arrières de coussins, vous voyez, avec la broderie devant et des petits coussins, faits en petits coussins avec ça, c'est super beau. En plus, là, c'est des digitales. Vous savez que j'adore ça. J'ai pris la petite maison, petite scène de printemps, avec des petites roses trémières.
j'ai pris, puisque vous savez, j'adore ça aussi, les coquelicots. Les petites capuches de graines de coquelicot. Et enfin, pour l'hiver, des petits chardons avec du coton, des petites herbes toutes simples. Voilà. Donc ça, c'est la marque Acufactum. Vraiment, ils ont magnifique tissu. Alors, allez regarder leurs rubans, ils sont juste superbes. Et on a envie de tous les avoir, de tout faire avec. Et j'ai reçu aussi, je me suis pris quelques Liberty, puisqu'elle a des Liberty et qu'on ne trouve pas partout. Donc j'ai pris des petits Liberty comme ça, tout léger, tout fin. Regardez comme c'est beau. Si c'est pas super, pour faire des petits sacs à projet, mais aussi pour faire du petit jardin de grand-mère. Je trouve que c'est dans les petits tons bleus, j'avais pris. Je trouvais que c'était très joli. Et enfin dans les petits tons roses. Voilà. Donc voilà, la petite mercerie de mère en fille qui est superbe. J'étais tellement contente de recevoir ce colis. Et en plus, j'ai eu un cadeau qui était glissé dans mon colis. Je ne savais pas et j'étais trop contente quand je l'ai reçu. C'est une boîte vintage. Hein, je pense que c'est des rééditions de DMC. Oh, j'étais trop contente parce que j'en ai déjà eu une bleue. De la collection d'avant et là du coup j'ai celle-ci que j'avais déjà vue, mais bon, à un moment donné il faut s'arrêter, on peut pas tout acheter non plus et franchement j'étais trop contente de l'avoir en cadeau. Alors à chaque fois ils vous mettent des petites grilles en plus dedans qui sont associées avec DMC. Oh, j'étais tellement contente parce que quand on fait un petit projet, hop, je mets mes petits fils, mes petits ciseaux dedans et puis c'est séparé, c'est associé à un projet. Donc là c'était vraiment la belle surprise du jour. Hein. Ça, je peux vous dire que j'étais autant contente de recevoir mon colis que d'avoir le cadeau, forcément. C'était juste super. Donc ça, c'est les petits tissus pour des futures pochettes. Et en parlant de pochettes, eh bien, écoutez, il y a une personne que je salue, coucou Corée, chez Corée, sur Instagram, qui m'avait parlé des pochettes de Felt & Fabrics. Donc elle fait, c'est une boutique qui est sur Etsy, c'est une française, et elle fait des pochettes pour la broderie notamment. Et je trouve que c'est vraiment brillant. Alors soit vous achetez la pochette toute faite, soit vous pouvez acheter le patron. Et ça c'est génial de pouvoir avoir le patron, parce que du coup je vais pouvoir mettre mes beaux tissus. Et regardez, c'est Shingu, la pochette de broderie nomade. Donc vous avez, regardez ça. Je suis allée chercher le patron. Donc vous avez la pochette. Je vais vous la montrer fermée. Je pense qu'elle la met, voilà, fermée ici. Donc la pochette fermée. Vous ouvrez, vous avez de quoi glisser votre tambour. De l'autre côté, vous avez de quoi glisser votre patron. Et enfin, vous avez le zip pour mettre la petite trousse pour mettre les ciseaux, les aiguilles, la cire, tout ce que vous voulez. Et la pochette pour mettre les petits fils. Ça, c'est vraiment brillant parce que du coup, c'est bien rangé. Et si vous voulez soit bien le garder, soit l'emmener quelque part, vous avez tout qui est très bien rangé, qui prend bien sa place. Et ça, vraiment, je suis super contente. Alors, ça va jusqu'à des tambours jusqu'à 17-18 cm de diamètre. C'est vraiment très bien fait. Je ne l'ai pas encore commencé, hein, donc c'est un projet que je vais faire. Elle la classe en difficulté 3 sur 5. Donc, il faut quand même avoir fait déjà de la couture. Elle estime que ça prend environ 2h30, donc à voir. Et les marges de couture sont comprises dedans. Et ça, c'est juste génial. Quand un patron a les marges de couture qui sont comprises dedans, bah j'adore, quoi, parce que du coup, c'est tout, il y a juste à découper, il n'y a pas à se casser la tête. Elle vous met en photo les explications. Et vous avez le patron papier à découper comme un PDF classique. Voilà. Donc là, c'est pareil, je vais vous mettre le lien de Felt & Fabrics et vous verrez la pochette. En tout cas, une personne m'en a parlé, une amie m'en a parlé, m'a dit que c'était vraiment belle. Elle était belle et que c'était vraiment chouette. Ce que j'approuve. Donc j'ai hâte de la faire en fait. Voilà pour ce qui est du beau tissu que je vais utiliser. Ensuite, je vais vous parler d'une grille que j'ai commandée en même temps que mes tissus la première fois chez Casa Cennina.
J'avais envie d'essayer, vous savez, il y a Acufactom qui fait effectivement les beaux tissus avec les petites filles, etc. Mais ils font aussi des patrons, il y a des livres, alors c'est en allemand. Mais je me suis dit, oh, je parle pas l'allemand, mais c'est pas grave, il y a Google. Et puis aussi, et là je vous l'ouvre, puisque regardez, sinon ça va briller. Aussi, je me suis dit, bah, les grilles, c'est international. Donc, je me suis dit que de toute façon, et effectivement, ça va très bien aller, c'est pas parce que c'est écrit en allemand que ça va me freiner. J'ai acheté ce patron, en fait, pour faire des maisons d'hiver en point de croix, pour faire un coussin. Alors, vous avez à l'intérieur, donc c'est toute une pochette, c'est quand même un petit investissement, hein, mais alors qu'est-ce que c'est bien expliqué, hein. Vous avez la grille complète, voilà, avec les codes couleurs. On vous dit combien vous avez besoin des chevaux de chaque couleur, etc. Par contre, les couleurs, est-ce que c'est du DMC? C'est pas marqué, mais c'est pas grave. Je prendrai mes couleurs. C'est pas très grave. Et vous avez le papier d'explication avec comment faire le petit coussin. Je trouve que c'est super pensé. J'aime beaucoup. Alors, je me suis dit, pour l'hiver prochain, les petites maisons, ça doit pas être très très long à faire. Et vraiment, ça peut être bien. Et en plus, vous voyez ici, encore une fois, ce que je vous disais, il vous explique comment faire les petites croix. Donc, même si vous êtes débutant, vous pouvez tout à fait vous lancer. La grille est bien claire et bien grosse. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. J'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est la marque Acufactom qui fait les tissus et qui fait donc aussi des patrons. Ils ont de très jolis patrons qui ressemblent aussi au motif des tissus. Et je me suis dit, ah, ils ont des digitales un de ces jours-là avec la petite barrière. Il atterrira bien dans mon panier, celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est Acufactom, un petit patron que j'ai acheté pour faire cet hiver. Et en parlant de patron, eh bien, écoutez, là, je dois faire une partie spéciale parce que c'est très, très gentil de sa part. Il s'agit de Rouge Antique. C'est Véronique qui a une boutique et qui fait du point de croix, qui crée des grilles. Vous savez, la vaisselle d'Igouin que je vous avais montré la dernière fois, c'est elle qui est à l'origine de ces grilles qui sont juste belles. Et elle a offert pour ce FlossTube une grille qu'elle a fait exprès pour faire gagner 3 personnes. Donc on va faire gagner 3 personnes aujourd'hui qui vont être tirées au sort et dont je donnerai le nom la prochaine fois, donc au prochain FlossTube le mois prochain. Donc ça vous laisse largement le temps de répondre aussi et de participer. Elle a créé une grille juste superbe. Alors je ne peux pas vous mettre la photo parce que la photo elle tenait pas et je suis archi nulle pour gérer les photos dans les coins. Mais je vous montre la belle grille qu'elle a créée. Regardez, c'est des oiseaux avec le nœud, les oiseaux et le cœur. C'est juste super. Je pense que c'est quelque chose qui doit bien se faire vite et je peux vous dire que je vais la faire aussi parce qu'elle est très très belle. C'est donc Rouge Antique qui vous offre aujourd'hui pour ce FlossTube une grille à 3 gagnantes. Donc tout ce qu'il suffit de faire pour participer, c'est que dans les commentaires, donc ne marquez pas concours ou jeu ou quoi que ce soit parce que ça ne marchera pas. Dites-moi uniquement en début de commentaire quelle sorte d'oiseau vous préférez. Tout simplement. Si vous voulez participer, vous marquez la sorte d'oiseau. Mon oiseau préféré est le tac tac tac. Et là, je vous rentrerai dans le lot pour vous tirer au sort pour vous faire gagner la grille en PDF. Donc après, moi, je vous enverrai aux gagnantes, j'enverrai la grille en email. Donc voilà, donc je vous remonte, c'est magnifique. Je vous la montre de loin, je vais vous montrer la grille quand même. Il faut la gagner. Sinon, allez voir la boutique de Rouge Antique, c'est très très gentil de sa part. D'ailleurs, je t'embrasse Véronique, c'est très gentil. Ça m'a touché énormément que tu proposes ça, puisque je trouve que c'est un beau cadeau que tu fais. Et c'est du temps passé à créer la grille exprès. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez mettre vos couleurs. Vous pouvez tout à fait changer les couleurs de l'oiseau. Ça peut donner tout à fait un autre style. Et voilà, je trouve que c'est extrêmement gentil. Donc, un petit projet à faire et à gagner.
Donc allez-y, marquez le nom de votre oiseau préféré et comme ça je pourrais rentrer les messages qui rentrent. Je les numéroterai comme ils sont présentés et je ferai un tirage au sort. Voilà. Donc ça, je rentrerai les noms des personnes qui voilà. Donc c'est uniquement sur ma chaîne. Donc ça, c'est vraiment chouette, je suis contente. Et enfin, je vais finir avec quelque chose en beauté. Il faut que je vous montre. Parce que vraiment, c'est... j'ai reçu ça ce matin et je peux vous dire que c'est quand on a ouvert, c'est du soleil. Donc bougez pas, je vous le prends, il est juste ici. Voilà. Si vous ne connaissez pas, allez voir le compte Instagram de Rosaline et Suzanne. Je vous montre tout de suite sa carte. Mais je vais vous mettre le détail parce que je ne suis pas sûre que vous voyez très bien à l'écran. Rosaline et Suzanne, c'est juste magnifique. C'est ce qu'elle appelle de l'herbier textile. Et elle est en train de préparer tout plein de belles choses. Donc je ne vous en dis pas plus, mais allez voir sa boutique et regardez juste le colis que j'ai reçu. Je ne pouvais pas ne pas le mentionner parce que c'est extrêmement touchant, mais c'est extrêmement beau aussi quand vous recevez ça. C'est de toute beauté. Et quand vous ouvrez, vous avez... Regardez-moi ces beautés. C'est des Liberty. J'étais tellement, waouh, tellement surprise, tellement contente de recevoir ça. Donc regardez, allez voir, regardez les coupons comme ils sont bien faits avec les belles petites affiches, les beaux petits labels. C'est tout fin et je pense que là, ça va finir en petits coussins aussi, en petits sacs. Regardez comme c'est joli. Donc vraiment, si vous aimez tout ce qui est fleuri, tout ce qui est... c'est pareil, hein, c'est féminin, c'est raffiné. Vous recevez ça, c'est comme waouh, je suis super contente. En tout cas, moi je le suis. C'est la lavande. En plus, il y a le petit label dessus, j'avais pas vu. C'est toute beauté, ça sent bon. Et en plus, vous avez des choses, enfin, on ne les voit pas partout. Oh, celui-ci, là, je vous dis que celui-ci va partir en petit sac, ça c'est sûr. Il est vraiment très très beau. Oh non, là, il faut que je le déplie parce qu'il est vraiment très très joli. Oh, mais c'est des petits pots. Ah, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est qui est écrit? C'est du hedgerow. Ah oui, dashwood. Oh, du dashwood. Oh là là, c'est toujours magnifique. Le jardin, les petits pots. Vraiment, ils ont chic pour créer des super tissus hein, quand même. Donc voilà. Oh, écoutez, allez voir. Ne manquez rien parce que franchement, je vous dis qu'il y a des belles choses qui s'en viennent et je suis contente parce que c'est en France pour une fois. Pas besoin d'aller très très loin, aller en Angleterre pour aller chercher des beautés pareilles. Parce que voilà, en France, ça commence à arriver à faire des petites choses comme ça. C'est super. Donc voilà, c'est un beau petit colis. Allez voir un nouveau, comme je vous dis, Rosaline et Suzanne, ces photos sur Instagram sont très jolies. C'est un beau petit compte. Voilà. Écoutez, tout ça, ça fait plein de belles choses. Donc moi, je vous laisse parce qu'on se retrouve samedi dans quelques jours pour le samedi broderie, samedi point de croix, samedi cross stitch. Tout ce que vous avez à faire sur Instagram, c'est de poster des photos de vos projets que vous allez commencer et en cours, et puis vous nous rejoignez dans la journée, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de pression. Et montrer nos avancées, c'est surtout pour se motiver, on s'envoie des petites photos sur... donc si vous voulez qu'on voit vos photos, mettez le samedi, hashtag samedi cross stitch ou samedi broderie, parce que sinon je ne les verrai pas. Donc je vous le renote ici, samedi cross stitch. Et puis comme ça on est sûr de se retrouver et puis de voir les photos des unes et des autres, nos avancées. Ça nous donne des idées aussi, hein. Il y a des patrons que j'ai vu passer comme Lily Violette, c'est ça qui m'a fait découvrir, donc ça c'est vraiment chouette. Et puis si vous n'avez pas Instagram, c'est pas grave, vous pouvez nous rejoindre, on se voit dans les FlowsTube et puis on essaiera de faire un jour un petit live sur YouTube. Je pense à vous, je vous oublie pas. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec des petites vidéos de tout ça et puis un petit bonus. Bye bye, à bientôt.
Bienvenue pour le petit bonus. Alors le petit bonus, c'est parce que j'ai pensé à vous qui n'êtes pas sur Instagram mais que sur YouTube et qui ne pourraient pas forcément être là samedi pour le samedi cross stitch, la petite broderie, que ce soit point de croix ou traditionnelle, pour le samedi dans la journée. Le but c'est vraiment de se motiver et je veux pas vous oublier, donc du coup je me suis dit tiens, ce serait sympa de partager pour tout le monde une recette qui va vous permettre d'avoir un samedi tranquille, de pouvoir broder et d'avoir votre petit repas qui est prêt d'avance. Donc on va faire des bagels. C'est des petits pains ronds avec le petit trou au milieu, vous savez, avec on peut mettre des graines dessus, ça peut être graines de pavot, graines de tournesol, peu importe, vous pouvez mettre les graines que vous voulez. Vous verrez, c'est facile à faire et ces petits pains, on peut les faire la veille, on peut les faire le matin aussi et hop, on les coupe en deux, ça nous fait des petits sandwichs, c'est délicieux. Sandwich au thon, on peut faire des sandwichs aux œufs, on peut mettre du jambon, on peut mettre de la tomate, salade, mettez ce que vous voulez dans votre petit bagels. Puis si vous les aimez sucrés, vous pouvez mettre de la confiture aussi, c'est extra bon. Alors voilà, aujourd'hui on va faire la recette ensemble, je vais vous montrer ça. C'est super facile en fait à faire. Dans un premier temps, on fait la pâte, comme une petite pâte à pain, mais spéciale. Et ensuite, on laisse gonfler, on fera nos petits pâtons. Et on les laissera à nouveau gonfler et ensuite vous verrez on va les tremper dans l'eau pour pouvoir les faire d'abord cuire une première fois et ensuite on les met au four et c'est super simple, c'est super bon et c'est pratique puisque comme ça on aura notre petit repas de près d'avance. Donc là je vous fais ça, je vous mets la recette dans la barre de description, vous verrez la recette c'est tout simple et ça prend pas beaucoup d'ingrédients, farine, sel, lait, œuf et un petit peu de graines, c'est tout. Donc c'est parti. Allez, je vous prépare ça. Alors, pour commencer, on ajoute 300 g de farine dans un bol, dans un robot ménager. Vous pouvez le faire à la main, mais ce sera un petit peu plus long à mélanger. Au robot ménager, ou si vous avez une machine à pain, vous pouvez juste faire la fonction pâte et ça ira très bien. Donc là, je la fais au robot. On met 300 g de farine avec une cuillère à soupe de sel. Vous mettez bien le sel d'un côté pour pas que ça touche la levure tout de suite. On y met 3 blancs d'œufs. Hop, c'est parti. Vous gardez les jaunes surtout parce que les jaunes vont vous servir à bien dorer vos petits bagels à la fin. Donc hop, je mets un blanc. Voilà. Et de deux. Et un troisième blanc d'œuf. Et voilà. Parlant d'œufs, mes poules en ce moment, c'est le rendement minimum. Hein. C'est plutôt difficile. Je ne sais pas parce qu'il a refait froid, donc elles ont eu du mal pour les petits œufs. Et du coup, je me trouve avec un seul œuf par jour en ce moment sur 3, donc c'est un petit peu juste.
Alors, une fois qu'on a mis nos blancs d'œufs, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Hop, voilà. On prépare ça pour mettre sur le robot avec le crochet pour faire la pâte. C'est quand même bien. Ensuite, vous mettez 90 ml de lait tiède avec de la levure de boulanger. Donc moi j'aime bien, même si c'est de la levure qui est instantanée, je vais la mettre avec le lait parce que la pâte elle est assez sèche. Donc la levure de boulanger, ça va être bien dissoute. J'achète des gros paquets de 500 g de levure de boulanger sèche comme ça, qu'on peut mettre directement dans la pâte. Il n'y a pas besoin de la réactiver. Et je la garde au frigo, comme ça dans les pots maçons ou les pots le parfait. Donc c'est quand même bien, ça se garde bien longtemps. Et puis hop, comme ça j'ai toujours de la levure sous la main. Donc là c'est parti, on va mélanger. Et puis on va ajouter le lait avec le reste, je vous montre tout ça. Alors voilà, ça vous donne une belle petite boule de pâte. Vous la farinez pour pas qu'elle attache. Vous la changez de plat, vous pouvez la garder dans votre saladier, mais vous pouvez aussi la mettre dans un petit plat à part. Vous la farinez un petit peu pour pas qu'elle attache sur les bords et puis vous la laissez gonfler pendant 1 heure et on se retrouve au bout d'1 heure pour préparer nos petits pâteaux. Alors pendant que la pâte à bagel est en train de gonfler, je vous propose aussi de faire une petite charlotte rapide, simple. Comme j'ai fait moi la dernière fois pour mon samedi broderie, pour avoir un bon petit goûter. Tout simplement, ça vous prend un plat ou un moule à charlotte si vous en avez. J'en ai un mais il est un peu petit, donc je prends ce moule à souffler. Ensuite, des biscuits à la cuillère comme ceci. Voilà, de la crème liquide entière, du sucre glace. Hop, il est là. C'est le sucre vraiment très très fin en poudre. Et des poires au sirop, dans un sirop léger ou peu importe, mais des fruits. Vous pouvez mettre des abricots, vous pouvez mettre des pêches, vous pouvez mettre des framboises, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme fruits, amusez-vous. Moi je vais mettre des poires parce que c'est le préféré de la famille. Donc voilà, c'est parti, je vous montre comment on fait, vous verrez que c'est tout facile. Tout d'abord, je verse dans un bol un peu de jus d'orange. Hop. Et je vais y tremper mes biscuits au fur et à mesure que je vais remplir mon plat. Je vous montre un petit peu comment je fais. Alors, je commence par tremper mes biscuits dans le jus d'orange, comme ça. Hop, et vraiment rapide parce qu'ils sont déjà assez mous. Et puis, je les mets le long de mon moule, vous voyez, le côté plat, le long de mon moule. Ce qui fait qu'à l'intérieur, c'est le petit côté boudiné qui ressort. Donc, hop, vous voyez, je fais juste un aller-retour. Un petit bain de biscuits. Et je le mets tout le tour. Et puis aussi tout le fond. Pareil, le bas, ici, le côté plat au fond. Donc là, je fais comme ça, je remplis. Et puis je fais tout mon tour. Première couche de biscuit est mise, donc là j'ai comblé les petits trous pour le fond, j'ai fait tout le tour, donc là je laisse ça de côté. En attendant, je vais faire de la crème fouettée. Donc, pour faire ma crème fouettée, je vais mettre à peu près 500 ml de crème, voilà, et je vais y mettre mon sucre glace. Donc là c'est un tiers de tasse. Ça fait à peu près 50 grammes. Voilà, à peu près 50 grammes de sucre glace. Et là, je vais fouetter pour avoir ma crème fouettée. «
Alors là, la crème fouettée est faite. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre déjà une première couche de crème fouettée dans ma charlotte. Alors, je vais venir déjà déposer une couche de crème au fond. Voilà, petite couche de crème. Et je vais mettre mes poires coupées. Et à nouveau des biscuits. Notre charlotte est prête, donc j'ai mis un film plastique dessus. Je vais aller la mettre 2 heures au congélateur ou alors toute une nuit dans le frigo ou toute une journée dans le frigo aussi, c'est bien pour que la crème elle prenne bien, que ce soit bien frais. Moi j'aime bien la passer avant au congélateur pour être sûre que tout se tienne bien et ensuite je laisse un peu dans le frigo. Donc voilà, c'est parti. Moi je peux vous dire qu'elle va être dégustée avant samedi.
petits pâtons. Je vais les laisser gonfler encore 20 minutes sous un petit plastique, hein, vous voyez, posé légèrement. Comme ça, on va les laisser poser 20 minutes et après, je vous montre la technique pour les faire cuire. Alors, les bagels, les petits pâtons sont bien gonflés. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je fais chauffer de l'eau. Alors, attendez, je vais vous poser quelque part par ici pour que vous puissiez voir. Bougez pas. Alors, on va faire chauffer le four à 210 degrés. Moi, j'ai mis en chaleur tournante. Ne soyez pas surpris si vous entendez un petit sifflement. J'ai ma petite roue de chaleur qui parfois se met à siffler. Je pense qu'elle est fatiguée, elle fonctionne un peu trop. Alors, je fais chauffer de l'eau. Je vous montre ça. Je fais chauffer de l'eau. J'ai sorti mes graines de pavot et des graines de tournesol. Je vais vous montrer un petit peu comment je poche. On va pocher les petits pâtons dans l'eau, 2 minutes. On va le faire d'un bord de l'autre bord, donc 2 minutes en tout, hein, 1 minute de chaque bord à peu près. Ça va très vite, c'est pour bien les tenir et puis après ça on va les envoyer au four. Donc ce que je fais, c'est que je fais chauffer de l'eau avec un petit peu de sel et je mets un torchon que j'ai bien plié, un torchon qui ne fait pas de peluche. Et je le mets à côté puisque je vais poser mes petits bagels pochés dessus pour que le torchon absorbe l'humidité. Et pour pas que ça colle, parce que si on met des fois des napkins en papier ou du sopalin, ça colle. Donc là, hop, j'ai préparé aussi ma plaque avec mon papier et je vous montre tout de suite comment on fait. Là, j'ai l'eau qui chauffe super bien. Je prends mes petits pâtons et je les plonge dedans. Regardez ce que ça donne. Donc là, je l'éponge bien. J'attends qu'il absorbe bien l'humidité. Et ensuite, je viens le déposer sur ma plaque. On reprend notre jaune d'œuf. Et des petits gagnes. Quand vous faites votre pâte, quand vous faites la pâte au début, si vous voyez qu'elle est un petit peu trop humide, quand vous faites votre petite recette du début, n'hésitez pas à rajouter un peu de farine. Hein. Je veux dire, il faut que ça fasse une belle boule de pâte. Voilà, un petit peu de graines de pavot. Et ainsi de suite.
vous avez vu, c'est pas très compliqué à faire. Hein. Donc la première fournée qui va au four. Et puis ça va un petit peu gonfler, légèrement gonfler. Et puis après, on n'aura plus qu'à les couper en deux dans le sens horizontal. Et puis mettre un petit peu de beurre et faire son petit sandwich, quoi. A tout de suite. Alors on laisse 10 à 12 minutes au four. Le temps que ce soit bien cuit, bien doré. Voilà, et deuxième fournée qui est en train d'être finie de préparer. Avant, je mettais des mélanges de graines, graines de sésame. Il y avait sésame, graines de pavot, graines de tournesol, puis c'était quoi? Graines de... je sais plus. Et du je sais plus. Et en fait, j'ai arrêté d'acheter des graines de sésame. Parce qu'il y a eu trop de problèmes. En fait, il y a eu des rappels énormément. Il y a eu beaucoup de problèmes. On avait acheté des graines de sésame bio et on a été obligé de tout jeter. On n'a même pas donné aux poules puisqu'il y avait des produits, des hydrocarbures qui avaient contaminé les graines. Et ça fait déjà 2 fois qu'on est obligé de jeter le paquet parce que c'est rappelé. Donc je prends plus de chance. Maintenant, j'achète plus les graines de sésame parce que c'est trop risqué. Donc voilà, je mets juste ça. Mais on pourrait par exemple mettre des graines de courge dessus. Ça doit être très très bon. J'ai des petites graines de courge. Bah tiens, je vais le faire comme ça. Je pense que ça plaira à ma fille. Elle adore ça, les graines de courge. Donc je vais vous montrer ça. Je finis de préparer les petites graines de pavot. Et puis je vous reviens. Voilà, donc j'ai retrouvé les petites graines de courge. Vous voyez. Je vais mettre des petites graines comme ça. J'ai une fille qui est très granola, qui adore tout ce qui est graines et petits trucs comme ça. Donc les pois chiches grillés. Donc je vais lui mettre quelques graines. Hop, ça va être un spécial pour elle. Et puis j'ai sorti aussi les graines de lin. C'est bon pour la peau. Les petites graines de lin. Hop. Mais voilà, j'évite d'acheter des mélanges maintenant parce que malheureusement, il y a eu des rappels et j'essaye de trouver des petites alternatives et puis je fais mes petits mélanges moi-même. C'est bon, même dans le pain. Oh, puis c'est super joli. Ça va être beau, regardez ça. Je vais vous montrer ça. Regardez. Si c'est pas mignon, hein. C'est tout beau. Bon, alors je vais les mettre au four ceux-ci. Et puis on va les dresser dans l'assiette. Et voilà, sorti du four. Et voilà, on est prêt pour le samedi broderie. Donc je vous souhaite de passer un beau samedi, un beau moment. Et si c'est pas samedi, c'est un autre jour, c'est pas grave. Prenez du plaisir, faut que le loisir reste du loisir. Profitez de votre famille, de vos priorités aussi. Et puis en attendant, voilà, vous avez de quoi faire vos petits sandwichs, votre petit dessert à la Charlotte aux poires. Et puis, nous, ça attendra pas samedi, ça c'est sûr. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour vos gentils mots. Vraiment, d'avoir partagé vos ressources aussi, vos liens. C'est très chouette. Merci de passer par là. Merci aussi d'être toute présente et de soutenir tout le monde. Ça fait vraiment plaisir. On fait ça vraiment pour le partage et pour la passion du fil. Et je suis contente de pouvoir le faire grâce à vous et avec vous et avec toutes celles aussi qui font d'autres vidéos. Hein. Il y a l'atelier des bois, allez voir. Il y a beaucoup de personnes qui font des choses maintenant en broderie. Donc allez-y. Et moi, je vous souhaite un beau samedi. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye!